skeleton, 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 skeleton. You dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do skeleton. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va un peu. Parce que le fait de rester enfermée à cause du coronavirus me commence à me faire chier. Mais bon, c'est pour nous, c'est pour notre santé, donc voilà. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une story time. Voilà, j'ai décidé de vous raconter mon expérience à Londres. Parce que depuis j'en parle et tout, mais en fait vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, pourquoi j'ai fait 2 ans là-bas, pourquoi je suis revenue, etc. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette story time pour vous raconter mon expérience. Donc du coup, je suis partie en Angleterre en 2013. C'était l'année, ouais, 2013. J'ai fait 2012 et je suis revenue en 2014. Et en fait, ma mère, elle en avait marre de moi parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Je partais vraiment en couille, genre. Excusez-moi du terme, mais je partais vraiment en cacahuète. Comme j'ai dit, j'étais pas insolente avec les profs, mais en fait, j'étais beaucoup influençable. Je l'assume. J'étais beaucoup influençable. Je séchais les cours, j'avais un conseil de discipline, tout ça, etc. Donc à la base, ma mère, elle voulait me faire partir en Côte d'Ivoire. Mais elle s'est dit, non, elle a déjà fait 2 ans en Côte d'Ivoire, je vais pas encore la ramener là-bas. Je vais la faire partir à Londres, comme ça elle aura une expérience là-bas et en plus elle pourra parler la langue, si elle savait. Donc, du coup, je suis arrivée en 2012 et tout. Franchement, tout se passait bien et j'étais tellement contente. J'étais heureuse d'être à Londres. Parce que, en fait, je commençais à être étouffée en fait en France. Je trouvais que ma mère elle m'étouffait trop, que j'avais pas de liberté, que j'avais pas le droit de sortir, etc. Je commençais vraiment à en avoir marre. Donc le fait de venir à Londres et tout, ça m'a vraiment fait du bien. Donc du coup, quand je suis arrivée, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. En plus, on mangeait ce qu'on voulait et tout. C'était trop bien. Et vas-y, moi, j'avais galéré un peu avant de trouver une école. Voilà. J'avais un peu galéré, etc. Mais après, au final, on m'a trouvé une école et tout. J'étais dans la même école que ma pote et tout. Et c'était, au début, hein, c'était trop bien. Quand je suis arrivée, les Anglais, ils voulaient que gratter l'amitié, ils étaient derrière nous tout le temps. Bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, voilà quoi, ils voulaient que traîner avec nous, sauf que nous, on se donnait un genre, ma pote et moi, genre, voilà, quoi, on voulait pas trop être accessible, trop sociable et tout. Donc on n'a pas forcément calculé au début, mais on a très bien regretté. Donc du coup, tout se passait bien au début, on allait à l'école, etc. Et au fil du temps, en fait, les Anglais ont commencé à arrêter de nous calculer. Ils nous prenaient un peu comme des bolos. Ils nous prenaient un peu comme des filles, des bobos en fait, des filles qui parlaient pas et tout, comme des bolos quoi. Donc au fil du temps, en fait, ma copine, on a commencé à rester qu'à 2. On a commencé à rester qu'à 2, on était que 2 et tout. Ça faisait vraiment pitié, on n'avait vraiment pas d'amis. Donc du coup, on a vu que ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'à la base, si on est venu à Londres, c'est pour pouvoir s'exprimer en anglais, c'est pour pouvoir apprendre la langue. Et si on reste à 2, en fait, on n'allait rien apprendre du tout. Donc on a décidé de faire des efforts et tout, d'aller vers les gens. Sauf que quand on allait vers les gens, on pouvait traîner avec eux genre 2-3 jours, mais après... Mais on a vraiment fait des efforts, jusqu'à en perdre notre dignité. Moi, en tout cas, j'ai perdu ma dignité, ouais. Genre, je partais sur FB, je cherchais les Anglais, genre qui étaient dans mon collège, etc. Et genre, je les ajoutais sur FB, je parlais avec eux et je leur disais est-ce que ma cousine et moi, on peut rester avec vous et tout. La honte, j'ai perdu ma dignité en faisant ça, wesh. Clairement. Quand je me mets des captures et tout, des filles à qui j'envoyais des messages, oui, est-ce qu'on peut traîner avec vous et tout. Ça faisait vraiment pitié. Hein. Mais bon, tout ça n'a mené à rien. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, ma cousine et moi, on est restés toutes seules. C'est pour ça que je parle pas anglais. Donc, vu qu'on parlait pas et qu'on était qu'à 2, les gens ont commencé à nous prendre comme des bolos. Et pour vous dire, à la base, je me suis battue une fois. Et j'ai giflé une personne aussi une fois parce que il commençait un peu à nous prendre pour des bolos.
mais je les ai bien remis à leur place. Je vais vous expliquer. Un jour, moi et ma pote, on était en train de marcher et tout dans la cour. En fait, à ce moment-là, en fait, ce jour-là, on en avait marre. Voilà. Je crois qu'on avait pleuré. On avait pleuré parce qu'en fait, on en avait marre, on n'avait pas d'amis. C'était... Voilà quoi, on s'ennuyait un peu à la maison. Enfin, à la maison, ça allait. Parce qu'on était tous ensemble et tout, donc ça allait. Mais en fait, au collège, en fait, on n'en pouvait plus de rester seul, etc. Et un jour, on marchait dans la cour et tout. C'est pas ma pote, elle reçoit une balle, bim, sur sa tête. Elle a regardé en haut, du coup, pour voir qui avait lancé la balle. On lève nos têtes haut. On voit tout le monde rigole. Genre, tout le monde commence à se foutre de nous, se moquer de nous, etc. J'ai dit quoi? PDDR. Donc parce qu'on parle pas, genre les gens vont nous prendre pour des bolos, MDR. Je suis montée, je suis allée vers le gars qui a lancé la balle. Je lui ai dit, c'est toi qui as lancé la balle? Avec mon faux anglais là. It's you, balancé la balle à ma pote et tout. Il commence à dire quoi? Vas-y, c'est pas moi, fuck you, fuck off et tout. J'ai dit, mais il parle à qui? C'est à moi qui parle. J'ai même pas parlé chinois. En fait, c'était... J'en pouvais plus qu'on nous prenne pour de la merde. J'ai pris sa veste, j'ai pris sa tête, tapé contre sa tête. Après, on a commencé à se taper et tout. Tout le monde était là. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'était n'importe quoi. Après, ma pote, elle voulait séparer. Mais le mec, il l'a poussé et tout. Elle a dit quoi? Donc, elle aussi, elle est rentrée. Bref, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Après, j'ai été exclue une semaine, mais interne. Ça veut dire que je restais dans le collège et j'avais pas la possibilité d'aller en cours vu que j'étais exclue et tout. Oh, c'était n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas qu'à ce moment-là, quand je l'ai botté là, ils ont commencé à me respecter dans le collège. Une autre fois aussi, j'ai giflé un gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique. À Londres, il ne faut pas que tu arrives en retard. Parce que quand tu arrives en retard, ils calculent le nombre de minutes à laquelle tu es arrivé en retard. Genre chaque jour, je sais pas si vous allez me comprendre. Chaque jour, en fait, ils calculent le nombre de minutes à laquelle tu arrives en retard. Et les minutes, en fait, tu les rattrapes à la fin de la semaine. C'est-à-dire si pendant une semaine, tu dois rattraper 1 heure, tu vas rattraper 1 heure après les cours. Bref. Et moi, en fait, j'aimais pas arriver en retard. J'aimais pas rester encore dans le collège après les cours, ça me saoulait. Donc ça fait que je faisais tout mon possible pour arriver à l'heure. Et un jour, ça avait sonné et tout, sauf que moi, j'étais en train de parler avec ma pote et on n'avait pas calé que ça avait sonné. C'est après qu'on s'est rendu compte que ça avait sonné. Donc j'ai commencé à courir et tout pour aller en cours parce que je ne l'ai pas rattrapé. Et quand je courais et tout, à un moment, j'ai bousculé un gars. Mais je l'ai bousculé, mais j'avais pas fait exprès, en fait. C'est pas le mec qui commence à dire, t'as poussé qui là? Mais t'es malade ou quoi? Vas-y, excuse-toi et tout. Sale folle, banana. Je l'ai regardé comme ça. J'attendais qu'il finisse de parler. J'ai pris ma main, je l'ai giflé. Chap, chap. Et quand j'ai giflé, il m'a regardé comme ça. Genre, il était choqué. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. T'as compris? Avec mon faux anglais. Arrête, je vais partir en cours et tout. Et le pire, c'est que, à la fin, c'est pas moi qui ai pris, mais c'est lui. Genre, il a eu 1 heure de colle. Donc après ça, en fait, les choses ont commencé un peu à nous respecter. Mais vas-y, moi, ça m'avait saoulé. Ça m'avait saoulé en fait de rester dans ce collège et tout. Donc je voulais revenir en France. Sauf que ma mère, elle m'a dit, mais Léa, t'as fait 1 an, tu parles même pas anglais. Tu peux pas revenir et tout. Et en fait, ma pote avec qui je suis partie à Londres, elle voulait revenir sur Paris. Parce qu'elle aussi, elle en avait marre. Donc du coup, si elle revenait sur Paris, moi aussi je devais revenir sur Paris parce qu'à la base j'étais chez sa sœur. Et ma mère elle a dit non, tu peux pas revenir et tout parce que tu parles même pas anglais et tout. Je connais une tata qui est à Londres, tu vas aller vivre chez elle. Tu vas aller vivre chez elle. C'est ma cousine et tout, tu vas aller vivre chez elle. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ok, vas-y, c'est pas grave. En plus, c'est la MIF, donc au calme. Quand je suis partie, ce qu'elle m'a montré. Je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même ma tante, c'est la cousine de ma mère, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais en tout cas, cette année-là, elle a vraiment été difficile pour moi parce que j'avais pas le droit de sortir déjà de 1. Elle était tous les jours derrière mon dos et tout pour que je perde du poids. Après, c'est vrai, pour mon âge, j'étais
assez en chair quand même. Peut-être que je vais vous mettre une photo. J'avais 13 ans, hein. J'étais assez en chair, tu vois. Mais il y avait une façon de le dire. Elle, tous les jours, elle me le répétait. T'es grosse, faut que tu fasses des efforts. T'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Et ça m'énervait en fait. En fait, elle et moi, on s'entendait pas. On n'avait pas la même façon de réfléchir. On s'entendait vraiment pas. Et un jour, ça a pété. Pour une histoire bête en plus. C'était pour une histoire vraiment bête. Je vais vous expliquer ça en bref. En fait, il y avait une amie à elle qui avait tendance... J'ai du mal à m'exprimer, hein. Oh. Il y avait une amie à elle, en fait, qui avait tendance à venir à la maison. Et ma tante, elle m'a toujours dit, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, avant d'ouvrir, tu regardes dans le trou pour voir c'est qui. J'ai dit, ok, vas-y. Il n'y a pas de souci. Puis en plus, c'est logique, enfin, je vais pas ouvrir à la porte, sachant que je sais pas qui est derrière la porte. Bref. Donc un jour, la tata qui avait tendance à venir à la maison, elle est venue. Quand elle est venue, elle a toqué, bref, j'ai regardé dans le trou et j'ai ouvert la porte. J'ai vu que c'était elle. Enfin, pour moi, c'est logique. Non? Bref. J'ai ouvert la porte. C'est pas ma tante, elle commence à s'énerver. Mais pourquoi t'as ouvert la porte? Est-ce que tu m'as demandé avant d'ouvrir la porte? Est-ce que tu m'as demandé avant d'ouvrir la porte? Mais t'es vraiment bête. Quand ça vient d'une grande personne, genre quand une grande personne elle te traite de bête, mais ça fait vraiment mal parce que t'as l'impression d'être vraiment bête. Normalement, on a l'impression d'être bête. Donc, on va dire, ok, t'es vraiment bête, t'es trop bête, nanana, tu me fallait me demander avant d'ouvrir et tout. Pourquoi t'as ouvert la porte? Est-ce que moi je t'ai dit d'ouvrir la porte? Bref, elle a commencé à crier, faire son vacarme là. Et en fait, ses paroles, en fait, elles m'ont vraiment blessée. Elles m'ont blessée, ça m'a vraiment blessée. Donc j'ai répondu. Voilà. Moi, à la base, je suis une fille, je suis très calme, je suis posée. Je suis très polie aussi parce que ma mère m'a très bien éduquée. Mais en fait, moi, quand une personne elle me pousse à bout, je réponds. Je réponds et j'ai répondu. Voilà. J'ai dit... En plus, j'ai même pas répondu méchamment ou... J'ai pas été insolente. Je lui ai juste dit... ma mère, elle a pas mis au monde un enfant bête. Quand j'ai dit ça... Je sais pas si... Quand j'ai dit ça, j'ai insulté. Je sais pas. Elle a commencé à s'énerver. Elle a commencé à péter un peu. On dirait que j'avais insulté sa mère ou quoi que ce soit. Elle a commencé à péter les plombs. Mais vraiment. Wow, mais pourquoi tu me réponds? Elle est venue, elle a commencé à me taper et tout. Et moi, j'ai dit, vas-y, stop. Ça y est, il y en a marre. Moi, je suis pas née pour souffrir. D'accord? J'ai pris mes chaussures et je suis partie en pleurs et tout. J'ai appelé ma mère de la France. J'ai dit, maman, j'en ai marre et tout. Je peux plus rester ici. Je veux revenir en France, j'en peux plus. Et tout. Ma mère était là, Léa, calme-toi. Calme-toi. Là, t'es dehors, tu vas aller chez qui? Et effectivement, j'allais aller chez qui? Je connaissais personne là-bas. Donc, du coup, ma mère, elle a commencé à m'a calmer. Elle m'a dit, Léa, calme-toi. Retourne à la maison, tout ça, nanana. C'est ça en fait qui a fait que je suis revenue sur Paris parce que j'aurais pu rester encore une année. Mais je pouvais pas rester là-bas. En plus, j'allais aller chez qui? Déjà de 1. Et ma tante, je la supportais pas. Je la supportais vraiment pas. Donc j'ai dit c'est mort, je reviens sur Paris. Je me suis dit si demain je décide de partir à Londres, ça sera chez moi, ça sera pas chez les gens. Parce que généralement, quand les parents ils nous emmènent à l'étranger ou quoi que ce soit, on a tendance en fait à aller chez nos tatas, nos oncles et tout, sauf que généralement c'est quand on va chez eux qu'on voit leur vrai visage. Donc je me suis dit, si demain je dois aller quelque part, je dois aller à Londres ou quoi que ce soit, ça sera chez moi, je vais me débrouiller, voilà, ça sera chez moi, ça sera pas chez quelqu'un d'autre. Du coup, après je suis revenue sur Paris et tout. En plus quand je suis revenue, elle faisait trop la miskine, ma tante, oui, tu vas me manquer et tout, mais MDR en fait. Bref. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas trop rentrée dans les détails parce que si je rentre en fait dans les détails, la vidéo va durer 1 heure. J'ai un peu essayé d'expliquer en bref, en chap-chap en fait, comment s'est passée mon expérience à Londres.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à me suivre sur mes réseaux. Voilà. Oh, então, mana me mata. Oh, então, mana me mata. Posso até serrar tudo esgoto, mas não há lenha.